j'ai la 88. Bonjour et bienvenue dans cet hôtel particulier que les mécènes Shimon et Sino Del Duca ont légué à l'Institut de France. Et ce lieu pour faire cette manifestation n'est pas anodin puisque il s'inscrit dans la philosophie qu'avait les Del Duca, une philosophie de partage de la science et de partage de la culture, et cette philosophie, c'est aussi celle que l'on a avec les sciences. Alors, tout d'abord, la science est universelle et une fois établie, elle appartient à tous. Mais elle ne se construit pas au hasard. Et c'est pour cela qu'on a essayé de bâtir ce programme pour un universalisme scientifique qui est un triptyque avec un savant, un lieu et une discipline scientifique. Alors on a sélectionné pour commencer 3 qui ont été des dons et legs à l'Académie des sciences. Et donc l'un c'est Pasteur, sa maison à Arbois et sa science qui était les sciences de la vie. On en a un autre qui s'appelle Adolphe Gaudin de l'Épinay, que je pense que vous ne connaissez pas, qui nous a légué une maison au Richazra. En fait, on a plus de la moitié d'une commune, avec plus de voisines des milliers d'hectares, et qui, sur lequel on a fait de la technologie de l'environnement. Et je vais vous dire un mot là-dessus, parce que Gaudin de l'Épinay, en fait, il a été en compétition avec Ferdinand Lesseps pour le canal de Panama, et il avait proposé des plans, et en fait, c'est pas les siens qui ont été retenus, comme vous savez, et ça a été vraiment un vrai fiasco ce canal de Panama, sauf que les Américains ont repris les plans de Gaudin de l'Épinay sans pratiquement en parler. Donc c'est quelqu'un qui s'est trouvé dans la Vienne et qui a contribué au canal de Panama de manière tout à fait spectaculaire. Et puis on en a un autre, c'est Antoine Davadi, et Antoine Davadi il a un château à Abadia, enfin un château à côté d'Andaille, et c'était quelqu'un qui était un explorateur et qui mesurait la verticalité de la Terre. Et donc là aussi nous avons des actions pour les jeunes de médiation dans ce patrimoine. Donc voilà, donc l'idée c'est d'associer un homme, une ville et une région, et une discipline scientifique. Alors aujourd'hui on se focalise sur Pasteur parce que c'est le 150e anniversaire de la pasteurisation. Il sera célébré à Arbois le 11 avril avec une série de conférences, un livre sur les impacts du brevet qu'a pris Pasteur, qui avait eu qui a été même secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et qui a eu un prix pour le fait qu'il avait démontré, enfin, au moins participé à comprendre que le fait que la génération spontanée n'existait pas. Et c'est grâce au vin, en fait, qu'il a démontré ça, parce que le vin d'Arbois est un vin qui se... Alors, je ne peux pas parler de bon goût parce que c'est un saldo, puisque moi, c'en a la question. Mais c'est un vin qui est complètement protégé de toutes les bactéries qui peuvent être dans l'air et pouvoir transformer le vin en vinaigre. Et donc, il a comme ça compris que, eh bien, c'est la génération spontanée. Il a fait des expériences, que l'on retrouve d'ailleurs dans sa maison, des expériences qui montrent que quand vous prenez un bouillon, vous le mettez tout seul dans un bol, tout de suite vous voyez des tas de choses qui se mettent dessus, et ce sont les bactéries qui sont par les microparticules dans l'air qui vont se mettre dans le bouillon. Vous en prenez un autre et vous le fermez bien, et vous voyez que ça arrive plus tard, et vous en prenez un avec un col de cygne, et vous
voyez qu'on en a encore un qui a 150 ans et qui n'est toujours pas, et dans lequel il n'y a toujours pas de culture qui se trouve là. Et en fait, c'est comme ça qu'il a montré que la génération spontanée, telle qu'on l'entendait à l'époque, pouvait faire une croix dessus. Alors, l'opération ici, Pasteur et sa vigne, est une première pour l'Académie des sciences, parce qu'on n'a jamais fait ce genre de choses. En fait, elle a pour objet de rendre à la terre de Pasteur sa vocation initiale, c'est-à-dire sa vocation scientifique, d'essayer de comprendre à partir de ce terroir, qui est un terroir avec 5 cépages. Alors nous ne savons pas, donc on le fait aussi avec l'esprit de pouvoir essayer d'aider à la recherche, et c'est pour ça que vous êtes ici, à la recherche sur les maladies du vin et sur les maladies du bois. Et comme évidemment à l'Académie des sciences nous sommes absolument incompétents en termes de vinification, nous sommes avec la maison Henri Maire, à la société Henri Maire, sur ce point. Et donc voilà pourquoi vous êtes là tous les deux ici aujourd'hui. Et nous sommes réunis tous les trois. Donc je vais vous laisser la parole, et puis après pour vous, et puis ensuite vous poserez toutes les questions que vous voulez. Merci. À vous. Merci Madame le secrétaire perpétuel. Je voudrais d'abord vous dire en 3 phrases, puisque nous ne sommes pas là pour parler d'Henri Maire, mais pour parler du Clos de Rosières, de la vigne Pasteur. Je voudrais juste vous repréciser en 3 phrases qui est Henri Maire, et ensuite vous parler de la collaboration qu'on a depuis très longtemps, plus de 70 ans avec l'Académie des sciences au sujet de cette vigne, et des initiatives majeures qu'on vient de prendre pour que cette collaboration se prolonge et se démultiplie dans le futur. En 2 mots, Henri Maire donc, est le premier propriétaire viticole du Jura. Le Jura est la plus petite appellation française en termes de vin, et nous sommes le premier propriétaire du Jura. Nous avons à peu près 16% des surfaces plantées dans le Jura, ce qui représente 250 hectares centrés sur Arbois, la ville où Louis Pasteur a vécu et où il a fait ses expérimentations. La société Henri Maire a été créée après la guerre, mais les origines vigneronnes de la famille Maire remontent à 1632. Et si Henri Maire est très connu pour avoir inventé en France après la guerre la vente de vin à domicile, notre groupe aujourd'hui est un groupe qui fait 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 16 millions sont réalisés à l'exportation, et nous exportons nos vins sur les 5 continents. Voilà, je ne suis pas là pour parler d'Henri Maire, mais je vais faire cette introduction. Je suis surtout là pour vous parler de la collaboration qu'on a avec l'Académie des sciences depuis plus de 70 ans pour porter ou essayer de contribuer à porter au plus haut le patrimoine de Pasteur et son héritage à travers une collaboration sur le Clos des Rosières. Alors pourquoi cette collaboration? Je vous citerai juste quelques dates. En 1860, donc Louis Pasteur commence à faire des expérimentations qui vont vous être plus amplement décrites après sur Arbois, après son installation dans les années 1830. C'est en 1874 qu'il commence à acquérir, pour amplifier ses travaux de recherche, des arpents et des parcelles sur cette vigne, et que petit à petit, jusqu'en 1892, il va compléter ses acquisitions pour former le Tènement, dont nous sommes aujourd'hui l'exploitant, qui fait un demi-hectare au Clos des Rosières, qui est un tènement d'un seul tenant. Notre histoire commune avec l'Académie des sciences et avec la mémoire de Louis Pasteur commence en 1942, puisque notre fondateur, Henri Maire, était un ami, connaissait bien, et je crois était un ami du petit-fils de Louis Pasteur, et lui a proposé de faire revivre cette vigne, qui évidemment, après la mort de Louis Pasteur, avait subi le sort de la vie, et d'autre part n'était plus en effet un objet scientifique. C'est ainsi que nous avons replanté cette vigne en 1946, et lorsque cette vigne est devenue la propriété de l'Académie des sciences, nous avons continué notre partenariat, et depuis plus de 70 ans, donc, nous innovons ensemble dans une sorte de partenariat public-privé pour le maintien de cette vigne. Nous avons réalisé de multiples opérations, et tous les ans, nous réalisons aussi les vendanges Pasteur, donc qui se passent à Arbois, sur cette vigne où nous réunissons la communauté, les gens qui veulent à la fois célébrer le souvenir de ce grand homme et partager un moment sur ce lieu physique où il a fait ses travaux. Et je vous remercie de votre attention. Je laisse maintenant la parole au professeur Berge qui va vous parler beaucoup mieux que moi des travaux scientifiques qui vont se dérouler.
merci pour cette initiative, merci pour l'invitation. Et avant de vous parler, j'aime juste dire que je représente un groupe de chercheurs. Je ne suis pas seul à travailler sur le domaine. Un groupe de chercheurs qui est coordonné par monsieur l'académicien, monsieur Caboche, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, et qui est coordonné scientifiquement par mon collègue Courdelet, le professeur Patrice Ray. Mais en fin de compte, nous sommes différentes équipes issues, le hasard le veut, de différentes régions viticoles. Moi-même, alsacien, donc il y a Colmar, une collègue de Champagne, une collègue de Bordeaux et de Montpellier. Et donc, on essaye de travailler ensemble sous l'impulsion de ce qui vient d'être décrit. Alors, la question qu'on se pose tous, que je me pose moi en tant que, je mettrai entre guillemets, chercheur sur les pathologies de la vigne, mais également en tant que viticulteur, est-ce que les maladies du bois sont un danger pour notre vignoble français, notre vignoble européen et même notre vignoble mondial? J'ai tendance à dire oui, mais est-ce qu'on est au début d'une grosse crise sanitaire? La question est posée et on va essayer d'y répondre pendant mon allocution. Alors si on regarde un peu en arrière sur l'histoire de la vigne, le monde viticole français et européen a connu déjà des crises sanitaires majeures très importantes. Au XIXe siècle, avec les échanges entre la France et les Amériques, nous avons eu l'introduction en Europe de pathogènes que notre vigne n'avait jamais connus, l'oïdium et le mildiou. L'arrivée de l'oïdium et le mildiou a complètement changé les pratiques culturelles. Effectivement, à ce moment-là, donc après 1850, on a dû introduire ce qu'on appelle la phytopharmacie dans le monde viticole. On a dû introduire donc le sulfate de cuivre, le soufre, pour lutter contre ces pathogènes. Et par la suite, on a développé ce que j'appellerais donc la batterie d'arsenal chimique, les molécules fongiques systémiques, pour lutter contre ces pathogènes. Une autre crise sanitaire majeure qui a complètement changé notre façon de travailler la vigne, c'est le phylloxéra. Vous en avez parlé un peu auparavant, un petit acarien qui vient aussi des Amériques, on a eu des bonnes choses là, sur ce coup-là des Amériques, mais un petit acarien qui a détruit tout le potentiel de production du vignoble en Europe. Ça a été une grosse crise, et à l'époque, le gouvernement avait même promis 1000 francs or à ceux qui trouveraient une solution. Et là, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas la chimie qui a réussi à battre ce fléau, c'est certainement la plus belle lutte biologique en viticulture et qui marche le mieux, c'est l'utilisation de porte-greffes américains résistants au phylloxéra. Et actuellement, si vous voulez planter de la vigne en France, même dans le monde entier, vous devez utiliser des porte-greffes. Parce que l'acarien est encore présent. Le seul contrée où vous n'avez pas besoin d'utiliser, c'est en Australie, où il n'y a pas encore de phylloxéra. Et j'étais justement pour les maladies du bois avant Noël, quand vous rentrez dans les parcelles, vous devez nettoyer vos chaussures avec un désinfectant. Parce qu'ils ont peur que vous ramenez le phylloxéra. Et donc, en fait, quand on voit que donc, le 19e siècle, on a eu ces crises sanitaires majeures, le 20e, on a un peu vécu sur nos acquis. On a eu ce développement des antifongiques systémiques. Donc on traitait sans aucun problème, mes grands-parents traitaient tous les 15 jours, on était tranquille, on avait la récolte au mois de septembre, mais on mettait énormément de produits chimiques. La fin du 20e, le début du 21e siècle, on commence à changer. La société demande autre chose. Dit attention, il faut respecter l'environnement, donc on arrive un peu dans une viticulture que j'appellerais un peu paradoxale, où on a une attente sociétale énorme, on ne veut plus de produits chimiques, et où la science va quand même apporter des solutions. Et en fait, compte, cette viticulture un peu paradoxale du 21e siècle entraîne deux choses. Réduction des intrants chimiques. Il y a des normes européennes qui font que certains produits chimiques ne peuvent plus être utilisés à juste titre, parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour l'environnement et pour l'homme. Et dans un de ces produits-là, il y avait l'arsenic de soude, interdit à partir de 2001. L'arsenic de soude permettait vraisemblablement de limiter l'infection des maladies du bois. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est exactement les maladies du bois. Et là, si vous me le permettez, j'ai ramené des petits témoignages pour vous montrer qu'en fin de compte, les maladies du bois ne sont peut-être pas quelque chose de nouveau. Parce qu'on parle. Est-ce que vous avez chiffré le coût de vos recherches, de combien vous allez avoir besoin pour mener à bien vos recherches? 10 millions. C'est très difficile à. J'ai fait un peu un calcul, moi, dans mon laboratoire, quelqu'un qui travaille en pathologie végétale, qui travaille avec un peu de la génétique, qui travaille vraiment tranquillement, juste les produits, il a besoin, à lui seul, entre 15 et 20 000 euros par an pour acheter le fonctionnement. Après, bien sûr, vous avez besoin de chercheurs, de postdocs, ça monte très vite. Alors, on parle finance, mais un postdoc, c'est 40 à 45 000 euros chargés par an.
Vous voulez un thésard, parce qu'on profite de notre recherche aussi pour former les futurs chercheurs. Il faut qu'on prépare notre relève. Je suis encore jeune, mais quand même, il faut préparer la relève. Un thésard, sur 3 ans, c'est 90 000 €, juste de salaire. Vous voyez un peu? Et malheureusement, ce qu'on reçoit du gouvernement pour faire fonctionner le laboratoire est nettement insuffisant. Nettement insuffisant, ça ne fait même pas marcher nos frigos, nos climatisations, nos salles de culture. Donc c'est pour ça que ces types d'actions, nous, on applaudit des deux mains. Et c'est pas seulement dans le cadre de la recherche sur la vigne. Dans tous les domaines, on a un gros problème de financement actuellement. Vous avez parlé de crowdfunding tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez procéder, parce que ça fait partie du funding, est-ce que vous allez utiliser un plateforme sur Internet ou comment est-ce que vous allez procéder avec ça? Oui. Non, on va utiliser une plateforme sur Internet absolument. Donc on est en cours de finalisation, donc je pense que la plateforme définitive sera annoncée sur le site Internet. Le site Internet dont je vous ai parlé est opérationnel aujourd'hui, annoncera la plateforme définitive. La plateforme est une plateforme internationale, qui s'appelle Faircom. Et donc ce qu'on est en train de finaliser, c'est le montage de l'opération lui-même, les cadeaux, les contreparties, etc. Cette opération va se dérouler dans les 2 prochaines semaines pour qu'on puisse directement embrayer et aller de l'avant suite à la soirée qu'on va avoir juste après. Bonjour. Alors c'est un moment un peu exceptionnel parce que l'Académie des sciences n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de manifestation, mais préoccupée par les maladies du vin et ce qui arrive actuellement, nous avons décidé avec la société Henri Maire de travailler conjointement sur la vigne de Pasteur. Alors après la conférence de presse, la vigne de Pasteur a 5 cépages et elle est tout à fait intéressante pour faire d'abord du vin qui n'est jamais vendu, c'est la première fois, et donc avec des bouteilles qui sont signées, comme on verra ça tout à l'heure, et puis pour essayer d'améliorer, d'éviter, de progresser dans ces maladies. Donc, après la conférence de presse, maintenant, vous allez avoir une conférence de notre confrère Jean-Robert Pitt, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui s'est beaucoup intéressé à la gastronomie et qui a une manière de parler du vin tout à fait exceptionnelle. Donc, il va nous parler des bouteilles franc-comtoises. Et je lui laisse en attendant, en espérant sûrement une conférence tout à fait remarquable. 10 minutes, parce que... Mais quand même, 10 minutes, c'est important. Donc, 10 minutes sont bien utilisées, c'est très bien. Je lui laisse la parole. Donc nous allons commencer cette vente consacrée donc, aux vignes Pasteur, mais d'abord je vais inviter notre marraine à venir à côté de moi. Bonsoir. Merci, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette vente caritative. Dont le but est, comme vous le savez tous, n'est-ce pas, d'éradiquer les maladies du bois de la vigne. Je suis très honorée, très touchée et très émue de faire partie de cette soirée, d'être associée à Louis Pasteur, déjà, et à la cause défendue par l'Académie des sciences. Je ne vais pas faire un long speech, je crois qu'on a tous envie de commencer à acheter, parce qu'il faut être généreux, il faut acheter, il faut donner, en mémoire de l'humanisme et avec le plaisir et la joie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, ça me généreux.
nous allons commencer cette vente, mais deux, trois petites choses préliminaires. Eric, tu viens nous présenter un petit peu, il faut rappeler, parce que c'est très important, pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pourquoi vous allez participer et donner de l'argent pour l'Institut. Je vais faire très court. Donc, pour reprendre les propos que Mme Rochignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, a eu face aux journalistes, l'objectif aujourd'hui, effectivement, est un événement, au sein de cet événement unique qui est cette vente caritative qui n'a jamais eu lieu préalablement, parce que ces bouteilles, on l'a déjà expliqué, sont entre guillemets interdites à la vente, on s'est interdit de le faire. Donc l'objectif ici, c'est de soutenir un programme de recherche destiné à lutter contre une maladie qui touche, on va dire, environ 13% du vignoble français, la maladie du bois de la vigne, avec deux grandes maladies, l'ESCA et l'ophytiose, qui sont des maladies qui sont de vrais périls. Christophe Bertsch, qui est ici professeur à l'université à Colmar, qui a bien expliqué les dangers et qui a toujours sur lui un élément en nécrose, un pied de vigne en nécrose pour ceux qui voudraient le voir, assez impressionnant. Donc notre propos ici, c'est de soutenir un programme de recherche sur ces maladies du bois de la vigne, piloté par Michel Caboche, qui est dans la salle ici, membre de l'Académie des sciences, et qui a autour de lui fédéré des énergies de chercheurs pour mener à bien ce programme qui durera une dizaine d'années environ, et dont l'objectif est d'essayer de trouver des solutions biologiques, biotechnologiques à cette maladie qui était éradiquée grâce à des éléments chimiques comme l'arsenic et d'autres substances qui ont été citées dans la conférence avec les presse de Christophe également tout à l'heure. Voilà, donc il nous reste maintenant la partie la plus agréable, la vente par notre commissaire-priseur préféré, Emmanuel Premier. Bravo. Alors, deux, trois petits mots pour efficace. Alors, les premières choses. La vente est sans frais. Donc ça, c'est une chose très importante, mais je vous rappelle qu'elle est au comptant, et que dès l'adjudication, je vous demanderai de remettre un chèque ou un paiement en espèces. 10% de déduction fiscale sur les achats. Donc c'est pas à partir de 60 €, c'est tout achat pour... non mais je t'en prie. Bonjour, on va vous demander de vous présenter un petit peu les caractéristiques des vins. On ne peut pas dissocier des vins de l'origine, des raisins. Vous savez que Pasteur a acquis un kilo de pain de terre dans les années 1870-1880. En fait, c'est 3 vins qui sont d'un seul tenant. Donc c'est un petit peu moins d'un demi-hectare. Et sur ces parcelles, il a planté tous les cépages autorisés dans le Jura. Alors, il a commencé, en fait, quand il a acheté, il a vite replanté, puisqu'on était en pleine crise phylloxérique. Donc, il a replanté. Et par la suite, il y a une deuxième génération de plantation qui a eu lieu en 1946 par Henri Maire. Et aujourd'hui encore, tous les vins sont issus de cette plantation. Voilà, donc les caractéristiques de l'unité de ces vins, c'est qu'en fait, on unifie tous les cépages en même temps. Vous savez que dans le Jura, on a 5 cépages autorisés. Alors, 2 cépages que vous connaissez tous, le chardonnay et le pinot noir, et puis 3 cépages vraiment autochtones qu'on trouve que dans le Jura, ou pratiquement que dans le Jura, que sont le Poussard ou Poussard, le Trousseau et le Savagnin. Je terminerai le discours d'Emmanuel par une chose très importante, c'est qu'à la fin de la vente, on va passer au cas pratique. On va ouvrir les bouteilles de la bouteille. Et on va trouver tous ces arômes de vin et de fruits rouges que tu nous promets. Petite caractéristique, tous les vins en fait ont été testés. C'est-à-dire que j'ai ouvert toutes les bouteilles, je les ai senties, pour écarter les quelques bouteilles qui avaient mal évolué. Nous sentirons une goutte, je le promets. Alors, ces ventes sont à l'événement. Donc on va faire vite. On a à peu près, je crois, une vingtaine de signataires. Tu fais juste un petit mot. Qui sont des personnalités dans tous les domaines, que ce soit celui de la science, bien entendu, mais aussi celui de la culture, celui du goût, par exemple, Guy Savoie, ou encore celui du sport, avec Lucie d'Écosse, que je vous présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Voilà. Alors, simplement, je rappelle que Yvan, commissaire d'exposition, chargé de mission de culture auprès de l'Académie des sciences, et que Eric, bien sûr, est conseiller et secrétaire perpétuel.
Cette chose étant dite, nous allons donc procéder à cette vente et technologie oblige, nous sommes en live, donc la vente est en direct. Je salue Prat, qui me suit pas à pas depuis maintenant plus d'1 an et qui, avec moi, on parcourt parfois la France, mais c'est l'étranger. Nous étions à Barcelone il y a une dizaine de jours. Et un petit mot concernant mon assistant Véronique et Sébastien qui donnent leur temps pour cette opération. Et vraiment, je les en remercie beaucoup de leur générosité. Nous allons commencer. 130, terminé à 130, 150, 150, 180, 180, monsieur, 180, 180. C'est bien 180, j'adjuge, adjugé 180, monsieur, déjà nommé, tu as vu Brigitte? D'accord, Brigitte. 1000 euros, c'est vu à 1000 euros, je vais adjuger à 1000 euros pour cette bouteille, c'est vu, adjugé 1000 euros. Cette bouteille a été achetée par la famille Boisset. Ce sont des importants propriétaires de vignobles en Bourgogne, dans le Beaujolais et dans le Rhône, et désormais dans le Jura, grâce à la société Henri-Mère. Et cette famille est très heureuse de s'associer à l'Académie des sciences pour perpétuer l'œuvre de Pasteur et ses recherches au service des vignes. Adjugé 580. Monsieur Palétia. Numéro 14. 110. 110. Monsieur, vous suivez? 110. Il a été signé par Bernard Pivot, que l'on ne présente plus, qui s'excuse parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, qui aurait qui aurait désiré vraiment être parmi nous ce soir, mais qui est au Québec. Alors je rappelle qu'il est président de l'Académie Goncourt et aussi l'auteur du dictionnaire des amoureux du vin, un programme. Donc nous repartons sur une année extraordinaire, 59, très beau millésime. Et pour ce faire, j'ai un preneur à 700 euros. 700, 800, 850, 900. 900, 1000. 1000 euros, c'est vu à 1000. Personne ne couvre l'enchère de 1000. C'est vu. J'adjuge. Adjugé 1000. Pour la famille Boisset. Le 990, 30 euros. 30, suivons 30. 30, 40. C'est vu à 40. 50, 50. J'adjuge. 50. 60, 10, 70. Nous arrêtons les enchères, c'est notre marraine. C'est notre marraine. 70. J'adjuge à 70. C'est vu? Non, on n'arrête pas les enchères. On continue les enchères, on va encore beaucoup plus vite. 70. 80 par une dame là-haut. 70. Non, j'ai cassé les mains. Ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est bien 70, ce sera pour vous. Non, mais non. Mais si, mais si. C'est vous? 117. Adjugé. Numéro 21. Je remonte. 70, il était temps. 80. C'est lui à 80, vous suivez? Allez. 10. 90. 100. 100 euros. 100. Redoutable. Caché derrière les colonnes. 110. 110, il attendait son heure. C'est bien 110, j'adjuge. 110, c'est formidable. Vous achetez, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui est à l'intérieur. 110, c'est vu. Adjugé, 110, monsieur, aux 2 colonnes. C'est un premier achat? Non, déjà nommé. 900, 1000, 1050. 1050, c'est bien 1050. J'adjuge à 1050. C'est vu, sans regret, c'est moi. C'est vu? Adjugé 1050 euros. Voici. 25. Qui est première dignitaire et première dame, grand chambellan de l'ordre des coteaux de Champagne. Et également présidente de l'ordre des dames et du vin et de la table. Et pour cette dame, pour cette bouteille signée, j'ai preneur à 1000 de la famille Poiton. J'ai preneur à 1000 euros. C'est vu à 1000. Personne ne couvre l'enchère de 1000. C'est une enchère, madame? 1000 euros, c'est vu? 1000, c'est vu? Sans regret. Adjugé 1000 euros pour la famille Boisset. 42. Changement de signature. Non, c'est pas bien. Yvan, tu suis. C'est très stressant. Et Yvan, tu me laisses tomber. Nous sommes 49. Il nous reste encore 100 numéros. Tu suis avant. Nous commençons à
Madame Apollonia Poilane, qui est chef d'entreprise et dont le nom est associé au célèbre pain que tout le monde connaît, pain Poilane bien entendu. Et j'ai preneur à 250 pour cette bouteille. Je l'ai adjugé à 250, adjugé 250 €. Numéro 50, une de François Pro, qui est secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences et également ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Quel endroit merveilleux, c'est vraiment merveilleux. 57, 50 €, c'est très bien. 50. Et quand on a la chance de connaître les gens qui travaillent là, on peut avoir une petite visite personnelle comme ça, c'est magnifique. Quand on va à la coupole, c'est un moment inoubliable. Vraiment, je vous invite, nous irons tous ensemble. À la statue. Hein, Yvan, tu nous organises ça. Tu préviens le plan Vigipirate. Hein. On va arriver à 100. Voilà, et tu nous fais une visite, mais que pour nous, en nocturne. Numéro 58, c'est ça 57, je vais trop vite. 1986, 20 €, 20, 10 €. Allez, 10 €. Qui n'a rien acheté 10. Non, vous allez acheter. Vous voulez acheter un peu plus? Vous avez encore 100, non? C'est vu? Adjugé 10 €. On va se rattraper. 10 € de promotion. 50. J'adjuge. Adjugé 1000 pour la famille Boisset. Et nous arrivons au numéro 59. 1983, François Gros. Et nous commençons les enchères à 1000 €, toujours. 1000. C'est vu à 1000. J'adjuge. C'est vu. Adjugé 1000 €. Dès qu'il y a des bouteilles quelque part, mon mari ne doit pas être loin. Dites voir, vous n'auriez pas vu mon mari? Sganarelle, il est gros et il a toujours une bouteille greffée à la main. Non? Non, mais vous vous êtes caché, vous faites sac à main. Voilà. Et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Je te dis, moi, que je veux que tu vives en ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu la mélode, hein? Avec son bénet d'Aristote. Ah, oui, Abilone. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui eût su, dès son plus jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du faux fiefé. Peste de la carotte. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Ah, que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirai de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Que belle-tu? Bien heureuse de te trouver. Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un dévot
tranché. Un traître qui me mange tout ce que j'ai. Et tu as menti, j'en voulais une partie. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Mais tu t'enlèveras plus maintenant. Et qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Mais on en déménage plus aisément. Qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer, ni que boire. C'est pour ne point t'ennuyer. Que veux-tu pendant ce temps que je passe avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mais les adhères. Qui me demandent à toute heure du pain, maman, du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Allons, tout doucement, ma femme. Éternellement, tes injures et tes débauches. Mais ne vous emportez point, ma femme. Que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que j'ai l'âme peu endurante et le bras assez bon. Mais je me moque de tes menaces. Ma petite femme mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Mais vous m'avez dérobé quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Femme que tu es. Je vous battrai. Saccarin. Je vous brosserai. Je vous étrierai. Traître, insolent, trompeur, gueux, poltron, fripon, maraud, bellitre, voleur. Vous en voulez l'honte. Attention, voilà le vrai moyen pour vous apaiser. Voilà. Tu me vois baller, Sganarelle. Voilà. C'était la comédie du théâtre des Arlequins, c'est une compagnie de théâtre professionnelle qui est basée à Fontainebleau. Elle est spécialisée dans la farce de Molière et elle joue dans les châteaux de Vaux-le-Vicomte, Chantilly. Voilà. Et puis surtout, une chose très très belle, elle joue surtout pour les scolaires et elle anime les ateliers de théâtre. Voilà. C'était un petit clin d'œil que je voulais vous offrir, une petite étincelle, parce que c'est pas facile quand même 140 000 € de vin comme ça. Je vais arrêter un petit peu. Mais reprenons le chemin du vin. Jean-Christophe. Yvan? Où est Yvan? Alors, les bouteilles suivantes, donc l'étiquette a été dédicacée par Jean-Christophe Ruffin, qui est membre de l'Académie française et l'auteur bien connu. Et nous commençons les enchères à 100 €. J'ai pris à 100 € pour cette bouteille de 90. 100, j'adjuge à 100, 120, 120, 130, 130, 130, 150, 150, 150, 150. Adjugé 150, monsieur. Faites un petit signe, tu vois, Véronique. C'est bien 1000 €. J'adjuge à 1000 €. Adjugé 1000 € pour la famille Boisset. Le 67, 59, 1959, j'ai preneur à 70 €. 70 €, 70 €, je suis très embêté, je vous dirais pourquoi. 80 €, 80 €, 90 €, 100 €, 110, 120 par mois, 130, 140 par mois, 140, c'est moi, 140, 150, 160 par mois, 160, j'adjuge, c'est vu? Adjugé. Adjugé à un monsieur, vous ne connaissez pas, qui s'appelle Maxime. Maxime est mon fils, et Maxime est à Sciences Po. C'est un beau cadeau.
ce monsieur qui est un génie. 68, j'ai monté le curseur. Adjugé 500. Numéro 70, 83, 50. Les signatures ont été faites par M. Alain Pompidou, qui est président honoraire de l'Académie des technologies. Et nous commençons pour cette bouteille à 50 euros. 50, 50 euros, 30 euros, vite, 30 euros. 30 euros c'est pris, c'est vu. 30, vous suivez en haut? Non. 30, 40. 40, 40 c'est là. 40, j'adjuge. Adjugé 40, monsieur le long du mur, déjà nommé. Faites un petit sens. Tu as vu? Allez, centrale. Monsieur le Et donc les étiquettes suivantes ont été signées par Mélanie Douté. Oh non! Mélanie Douté, qui est l'une de nos marraines, parce qu'il y en a d'autres ce soir, qui est membre de l'Académie des arts et techniques du cinéma, et que l'on félicite pour ses nombreuses nominations au César et au Molière. C'est formidable. Mélanie. Jamais je me serais permis, mais comme nous sommes dans une année exceptionnelle, 59, c'est l'année de naissance d'Emmanuel. Exactement. Je ne peux pas vous passer le marteau. Mais par contre, vous allez m'aider à tenir le marteau pour cette adjudication. Approchez-vous. C'est bien, hein? Et nous commençons les enchères. Cette bouteille va monter très fort. Alors, nous commençons les enchères à 50 euros. 50, 60, 60 euros, 60 euros, on y va. 70, 70, c'est vu à 70 euros, j'adjuge à 70. Ah non! Ah non! Oh, pardon. 70, 80, très bien monsieur. 80, j'adjuge. Tenez-moi la main. 80, c'est vu. 90, 90, j'adjuge à 90 euros. Internaute. Prat! Prat. J'adjuge, c'est vous monsieur. C'est vous. Terminé, j'adjuge. Oui. 90, 100! 100 euros, j'adjuge à 100 euros. 100 euros, c'est terminé. J'adjuge à 100 euros. C'est vous, madame. Je suis très content que ce soit une dame. 100 euros. 100, j'adjuge. Adjugé 100 euros. Merci. Alors, ça redonne 10, 80, 10, 10, on y va? Regardez, 90, laissez-vous aller. 80, 10, 10, 10, 90. 90, j'adjuge. Non, mais c'est pas vous. C'est pas l'autre. 100, j'adjuge. C'est toi, Yvon. 100, j'adjuge. Adjugé. 100. 87. 87, elle est de... Diane Brugger, bon, qui est l'actrice bien connue, notamment qui a présenté le Festival de Cannes et qui a aussi été la meilleure révélation du 56e Festival de Cannes. Et qui est une artiste internationale, qui aurait pu être là aujourd'hui, mais qui est souvent aux États-Unis. Et pour elle, nous commençons les enchères à 50 euros. 50, 50 euros. C'est bien 50, c'est pris. À 50, j'adjuge, c'est vu. 50, adjugé entre les deux colonnes. 50 euros. Monsieur Brigitte. Voilà, c'est bon? Acteur de télévision bien connu, producteur des Secrets d'Histoire et qui, je pense, pourrait très bien, dans cette magnifique demeure, faire une prochaine émission. Et nous commençons les enchères à 50 euros pour Stéphane Bern. La bouteille signée. 50, j'adjuge. C'est vous, monsieur. 50, 50, 50. C'est vu. Terminé. J'adjuge. Et j'adjuge 50 euros. Ce monsieur qui collectionne toutes les traces, toutes les petites choses de Stéphane Bern. C'est ça? Et c'est pris. Non! L'Espagne en France, il n'est pas bon de signer. Ici nous le vivons avec plus d'assurance. On ne boit le nectar de la table des dieux. Ne perdons point de temps à dire une trompe masse. Laissons boire Gaston, il veut bien de la chasse.
bien fait de se retirer. Il a pris en collant le renard de Bruxelles, qu'on lui donne du vin pour le désaltérer. Ne perdons point de temps à dire trop masse, laissons boire Gaston, il revient de la chasse. Ne perdons point de temps à dire trop masse, laissons boire Gaston, il revient de la chasse. Alors, un petit intermède de Sébastien Fournier, qui est contre-ténor et qui se produit dans le monde entier. Il part au mois de mai pour un concert à Macao. Et il fait souvent, parce que les Chinois adorent ce type de voix, des tournées en Chine. Et après la vente aux enchères, il va accompagner en fait d'un musicien, d'un clavecin, vous interpréter un certain nombre de pièces. On va voir. On va voir. En tout cas, j'ai la chance de faire un métier absolument merveilleux. Et quand on peut l'émailler, c'est des petites idées que j'ai eues, avec une petite piècette de théâtre ou une chanson comme ça, je trouve que ça donne beaucoup de noblesse à une vente. Et j'espère que vous garderez un souvenir. Vraiment que ce soit une chose très importante, et que ça donne l'occasion, peut-être l'année prochaine ou les années futures, de renouveler l'événement. C'est tout ce que je souhaite. Alors nous sommes au numéro 100. 50, 60, 60, 70. 70, j'adjuge. Adjugé 70, monsieur. C'est vous, hein? Tu as vu? Numéro 101, 1990, j'ai preneur à 60. J'ai demandé au maître mort au Corda de se lever, qui est au premier rang, et qui nous a fait l'honneur de signer les étiquettes. Corda, qui est un sculpteur internationalement reconnu, dont la dernière exposition était à Buenos Aires et qui va, à la fin du mois, et au début du mois pendant tout le mois de mai d'ailleurs, investir la ville de Florence. Donc les grandes places de Florence, la Villa Finali et l'Accademia des Beaux-Arts. Et puis sur chaque étiquette nous a fait l'honneur et le plaisir de faire un petit dessin. Et les dessins sont tous différents. Et nous commençons le numéro 104 pour un billet de 95 à 50 euros. 50 c'est pris, 50, 60, 60, 70. 70, termine à 70, 80, 80 j'adjuge, 80 c'est bu, 80, terminé, c'est vous, hein? 80, j'adjuge, adjugé 80, monsieur Puré, tu vois? Il s'appelle Lucie d'Écosse, à qui je vais demander de se lever. Championne olympique de judo et 4 fois championne du monde. C'est la judokate la plus discrète au monde. Alors, on a 112. Et nous commençons les enchères à 50 euros. 50, 50 euros, c'est vu. C'est une enchère, monsieur, vous qui rentrez? 50. Vous avez levé la main? Oui, 60. 10, 70, termine à 70. Vous n'avez pas levé la main. 70, on suit ou pas? On ne connaît pas ce monsieur, c'est un étranger, on ne connaît pas. 11, 80. 80, il restera pas dans cette bouteille. 80, j'adjuge. 80, vous êtes parisien, monsieur? Vous êtes provincial? Savoyard? Arboisien? Non. 100 euros, c'est vu pour Arbois. C'est vu à 100, j'adjuge. Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Non? 90, c'est vous. Vous êtes content? J'aurais pensé qu'elle retournait en Arbois. Numéro 120. C'est un premier. Signataire est Audrey Tautou. Amélie Poulain. Meilleure actrice française au César en 2002. Audrey nous a fait le plaisir et l'honneur de dédicacer les étiquettes.
Et pour cette bouteille signée par Audrey Tautou, nous commençons à 50 euros. 60. 60. 60 euros. C'est bien 60 70. Et alors, ce monsieur, je ne connais pas son nom, mais il a quelque chose de très particulier parce qu'il est venu de très loin. Et devinez d'où il est venu? Il est venu d'Arbois. C'est l'adjoint au maire de la ville d'Arbois. C'est merveilleux. On peut l'applaudir. Il représente le maire, vient aussi en son nom, et puis défend aussi les couleurs de la province, parce que nous existons des provinces. Bravo, et puis merci d'être venu. Achetez encore un petit peu, il en reste un tout petit peu, mais on va vous en faire partir. On va essayer de remplir son bagage un petit peu de temps. Il faut gâter votre mère. Nous avons besoin de la mère. Numéro 124. C'est bon? Sûr, j'adjuge, adjugé 150. Pour le 27, 117. Le numéro 128, elle est 95, 50 euros. Et nous changeons de Sylvie Savoie, chef étoilé, 3 étoiles, bien entendu connu de tous. Nous a fait plaisir, l'honneur également de dédicacer ces étiquettes. C'est super, c'est magnifique. Alors, je peux le dire ou pas? Très gentil. Moi, je peux le dire ou pas? Après la visite de l'Institut, nous irons manger chez qui ça va. Deux personnes vont fêter. Vous êtes ravis. J'espère qu'ils nous regardent. Monsieur Guy Savoie, si vous nous voyez sur Internet, je sais pas, le 25 avril, nous remplirons votre restaurant. Ils sont tous là. En tout cas, ils voulaient impérativement être là, mais bon, l'heure ne s'y Mais c'est mettait pas grave, parce nous irons que chez c'était nous. Nous irons chez l'association. nous. Numéro 128, 95, 50. 60. 60. 60. 10 pour Guy Savoie. 70. 80. 80. 10. J'adjuge. J'aimerais pas être internaute. Il est complètement traumatisé. Adjugé 110, je suis content que ça reste en salle. C'est à vous, monsieur. 129. On se défend contre les internautes. 50. 50. Monsieur, qui se trouve là-bas. Faites un petit coucou. 50. 60. 60. 60. C'est le petit internaute toujours. 60, le même. 60. J'adjuge. Adjugé 60 pour le petit internaute. Pour 27, 117. 130. Elle est de 2. Brigitte. 131, toujours par Guy Savoie, signé 1986, 30 euros. 30, c'est pris pour là-haut. 30, 40, 40, 50, 50. 60. 60. On est déjà à 60. Vous suivez? 60, c'est fini. Pour monsieur le maire, c'est fini. 60. Terminé, j'adjuge. Adjugé 60 en live. Au même. 132, 80. Ah, il faut lui donner la 50, 60, monsieur l'internaute. Alors, c'était vous, monsieur, le dernier. Non, non, je sais. 50, ça marche. C'est vu? J'adjuge. Adjugé 50, monsieur en bleu ciel. 133, 1990, 30 euros. Monsieur Jean d'Orbesson, membre de l'Académie française, et qui, semble-t-il, commence une carrière d'acteur. Et nous commençons les enchères à 500. 500 c'est pris, 600. 600 à la table. C'est vu à 600, j'adjuge, c'est vu. Adjugé 600 à la table. Monsieur Derrière. Le 138, une autre bouteille. J'ai preneur à 150. J'adjuge à 150. Bravo. Le numéro 104. Je casse pas les oreilles. 90. C'est fort. 90. C'est qui? C'est vous? C'est sûr? 90. C'est bon? 100. C'est pas vous. 100. J'adjuge. Oui, si vous avez raison. 110. 110. 120. Ne lâchez pas ça. 110. J'adjuge. Laissez-vous charmer par la voix. 110. J'adjuge. C'est vu. Adjugé 110. Monsieur. Voilà. Le sur les enchères à 20 euros. 20. C'est pris. 30. 40. 50. 50 euros. C'est vu. 50. J'adjuge.
C'est vu? Il ne reste plus beaucoup. 50. N'hésitez pas, il reste. On est au bout. Nous sommes au bout. Nous sommes fatigués tous. Je sais que vous attendez pour boire, mais attendez encore 5 minutes. C'est vu? C'est vous, hein, Patrick, hein? C'est vu? Ah non, 60. 10! 70, j'adjuge, adjugé 70. Et là, sur Internet, 70, c'est votre premier adjoint, monsieur le maire. C'est vers 70, j'adjuge, c'est vu? C'est vous, hein? Adjugé pour l'adjoint au maire. On vous salue tous, monsieur le maire. 148, c'est drôle, c'est virtuel complètement. 148. Terminons par le numéro 152, une bouteille de vin de la vigne Louis Pasteur. Elle est de 1981, porte l'étiquette numéro 17, elle est signée par Marie Gillin, et nous avons preneur à 1 000 € pour finir en bouquet d'artifice. Vous êtes juge, c'est vu. Alors après, je vais vous dire le montant de la vente. Ça, c'est important. J'adjuge, vous laissez adjuger. Marraine, le dernier coup de marteau. Allez. Après, c'est fini. Il va, on tient. Adjugé, 1 000 €. Donc le total des enchères atteint un petit peu plus le niveau de 25 000 €. Je vous remercie. C'était un plaisir. Et j'ai partagé avec vous un moment de bonheur parce que je suis passionné et j'aime mon métier, je l'ai dit haut et fort. Voilà. Pardon? Je lui ai envoyé un truc, je vais voir s'il passe.
fameux air du froid. Donc il fait un peu chaud, mais voilà. Je vous propose un air de cour français de Michel Lambert. Donc à peu près à la même époque que la scène que vous avez vue, avec nos excellents acteurs. Vos mépris chaque jour me causent 1000 alarmes. L'achat qui Pianga, extrait de l'opéra Rinaldo de Handel, parce que quand on a bien pleuré, on peut mieux voir, paraît-il. C'est vrai. N'est-ce pas?